Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis hyper content de la lancer officiellement. Alors je resitue, je m'appelle Kevin, j'ai une agence de marketing qui développe des canaux d'acquisition notamment sur LinkedIn et Malte. On est vraiment focalisé sur la diversification des canaux d'acquisition et c'est vraiment ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va parler sur cette chaîne. On va parler canaux d'acquisition, pratico-pratique, LinkedIn, Malte et autres. Aujourd'hui, on va aborder un premier sujet qui va être les erreurs fréquentes des prestataires de services en 2024. Pourquoi certains trouvent des clients, pourquoi d'autres n'en trouvent pas? Qu'est-ce qui fait leur différence? Est-ce que c'est réellement leur canal d'acquisition ou est-ce que c'est leur offre? On va voir tout ça en détail. Je vous partage mon écran à partir de maintenant et on rentre directement dans le vif du sujet. Je le précise, à la fin de cette présentation, on va analyser deux manières de voir les choses. Je vous ferai à la fin une petite proposition pour ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo dans sa globalité. Ça arrive en toute fin, donc je te demande de bien rester jusqu'au bout. C'est super important. Let's go, je te partage mon écran maintenant. Ok, on se retrouve de suite sur cette fameuse map. Aujourd'hui, on va parler erreurs fréquentes des prestataires de services en 2024. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y en a une tonne qui font de la prestation de service. Vraiment, vous êtes beaucoup à le faire. Je suis passé par là, donc je sais exactement les problématiques que vous avez dû avoir. Maintenant, je sais aussi comment les surmonter, parce que j'ai moi-même pu développer des canaux d'acquisition qui ont pu améliorer cette augmentation de clients, qui a pu vous permettre de dépasser ces fameux plafonds de verre, d'aller scaler votre activité. C'est vraiment ce qu'on va voir sur cette chaîne YouTube. Et le but, c'est d'y aller étape par étape. Chaque vidéo apportera un point de vue, mon point de vue sur la situation, comment tu peux te différencier. Et honnêtement, avec tout ce que je vais te donner comme valeur, au fur et à mesure des semaines, tu auras juste voilà, à appliquer ce que je t'enseignerai. C'est parti, let's go. Comment ça se passe aujourd'hui si tu te bases essentiellement sur du bouche à oreille, du réseau, potentiellement voilà, des choses autour, mais aucune prospection active de ton service. Donc, quand tu as ton service aujourd'hui, les premières problématiques et les premières erreurs qui arrivent à toi, eh bien, c'est que tu fais le même service que tout le monde. En fait, tu es en comparaison en permanence entre le gars du Bangladesh qui fait potentiellement des sites web à 150 euros ou des logos à 5 euros et le gars qui a vendu le logo à France Travail 500 000 euros ou 200 000 euros, je sais plus, juste parce que c'était une agence qui facturait la France et que tu peux pas facturer moins cher. Vous faites le même service que tout le monde. Deuxième problématique ou deuxième erreur, tu ne réponds aucun problème direct. Et c'est bien là une immense erreur que tu fais et que beaucoup de personnes font. En fait, vous vous dites, et je m'inclus dedans parce que je l'ai fait à une époque, ok, qu'est-ce que je sais faire moi? Qu'est-ce que le marché a besoin? Plutôt que de se dire qu'est-ce que le marché a besoin, qu'est-ce que je sais faire moi pour y répondre? Eh bien déjà de changer la manière de proposer ton service va complètement changer ton business. Troisième erreur, tu es en compétition directe avec l'ensemble du marché qui fait la même chose que toi. Et ça, il y a pas débat. C'est que c'est la réalité parce que tu te distingues pas. Forcément, ça engendre quoi? Quatrième erreur, un taux de closing qui est bas. Bah ouais, parce que tu te retrouves en comparaison de beaucoup de personnes, tu fais la même chose que tout le monde. Comment tu pourrais pricer plus cher que tout le monde si tu es en compète? Et puis enfin, dernière erreur, l'excès d'offres. Donc ton prix, voilà, tu le tires vers le bas, en plus de closer mal ou peu, voire pas. J'ai l'habitude de voir des prestataires de services qui me disent qu'ils ont énormément de difficultés dans le closing. Et bien, en plus de ça, tu dois tirer tes services par le bas parce que tu es obligé de te différencier de la concurrence. Tu es donc en concurrence forte avec l'ensemble du marché parce que tu as un prix bas, parce que tu ne sais pas comment te différencier, parce que tu as un modèle qui n'est pas scalable et donc tu es débordé. Tu as des journées qui sont pas extensibles par la force des choses. Elles font toutes 7 heures. Même si tu as envie de travailler 12 heures par jour, tu es quand même limité. Et puis surtout, je reviens, tu ne réponds à aucun problème. Donc les scénarios d'échec sont trop nombreux et tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ce qui limite tes capacités, naturellement. Donc les conséquences sont assez simples. Tu galères à signer des clients, tu closes. En tout cas, tu as un closing qui est compliqué, c'est normal, tu peux pas te différencier, donc compliqué.
valeur perçue faible, et c'est bien là une énorme erreur hein, de se rabaisser, de sentir, pourtant tu as beau avoir 2, 5 ans, j'ai des entrepreneurs qui arrivent à moi qui ont 10 ans d'expérience, 10, 12 ans d'expérience et qui savent pas encore augmenter la valeur perçue de leur service. Tes études de cas, par la force des choses, bah, tu peux pas trop t'en servir parce que elles sont moyennes, quoi. Elles sont pas dingues, hein. Tu peux pas être trop différencié, donc tu peux pas avoir des résultats extraordinaires. Et puis, tu dois constamment trouver des nouveaux clients pour survivre, hein. Ce fameux client one shot en permanence et aller le chercher tout le temps. Alors, tout ça pour résumer quoi? Tout ça pour résumer que ta situation actuelle, si tu es là-dedans, si tu as vu au moins un de ces points où tu t'es vu dedans, eh bien, c'est que tu fais partie de la moyenne. Tu fais partie des prestataires de services moyens qui arrivent à générer entre 1000 et 5000 euros par mois. Potentiellement, allez, les meilleurs iront jusqu'à 10 000 euros par mois. Mais vous êtes quand même bloqué par le temps et l'énergie que vous décuplez à votre offre. Parce que client one shot, valeur perçue bas, et puis compétition avec tout le monde parce que vous résolvez aucun problème dur. Alors comment on change ça hein? C'est le but de cette chaîne. Comment on change ça? Comment on augmente l'ensemble des éléments qu'on a vus là, qu'on augmente ton service, qu'on diminue la concurrence pardon, et qu'on augmente ta capacité à délivrer? Eh bien, on passe sur un business model où cette fois-ci, c'est la solution pour les prestataires de services à appliquer en 2025. Alors pour cela, on va voir des actions précises. Tu as pu avoir une offre de service simple, mais une offre de service choc, premium, high ticket. Par quoi on passe? Un service qui est sur mesure. Un service qui est sur mesure, c'est un service qui t'aide à combler le gap entre la situation actuelle et la situation rêvée de tes prospects. Hop, bouge ça, c'était pas très beau. Mais c'est pas le fond du problème. Un service qui répond à un problème dur. On arrête de répondre à tous les problèmes de la Terre. Non, on veut solutionner un problème dur, difficile, urgent et reconnu. Si vraiment tu réponds à ce problème difficile, urgent et reconnu, ça sera facile pour toi de vendre tes services. Troisièmement, il faut arrêter d'être en compétition directe avec, tu vas arrêter d'être en compétition directe avec personne parce que ton offre sera différenciante. Tu auras réellement quelque chose qui prouvera tes services. Tout cela va t'aider en une seule chose, c'est d'augmenter ton taux de closing parce que là, tu auras un taux de closing qui sera fort. Ta solution répondra à un problème, tu n'auras plus de soucis pour pouvoir la vendre et donc la concurrence sera hors jeu. Donc ça, c'est la partie solution au problème. Réponds à un problème dur, solutionne quelque chose et tout le reste va en découler naturellement. Comment rendre ta solution irrésistible? Eh bien, il faut que tu sois le seul à faire ça. Comment faire en sorte que ça soit possible? Eh bien, passe ton offre en mode premium, en mode high ticket. Rends ton offre différenciante, rends ton offre scalable et qui répond à un besoin. Et là, tu n'auras plus une solution comme tout le monde, tu auras une solution irrésistible. Et prends bien ça en compte. Ces 4 éléments vont permettre de rendre ton offre lambda à une offre irrésistible. Offre premium, offre différenciante, offre scalable et qui répond à un besoin. Toujours en solutionnant hein, ce problème dur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, tu as une offre scalable, tout simplement. La conséquence, elle est simple. Tu as des clients à toi qui seront réguliers parce que tu as un service qui répond à un besoin et donc tu auras plusieurs canaux d'acquisition qui vont répondre à ce besoin. Tu auras des use cases qui seront convaincantes. Ben oui, tu te différencies de la concurrence. Donc, tes résultats seront différenciants. Et donc, tu auras des vrais use cases. Troisièmement, la valeur perçue sera forte, que ce soit de ton côté comme de celui de ton prospect, et donc, du coup, augmentation de la valeur perçue. Ça simplifiera les closings, naturellement, je pense que tu l'as compris, et puis tous tes process seront plus simples. Voilà, tu l'as compris, mets en place ça plutôt que ça. Il n'y a pas photo. Avec du bouche à oreille, il n'y a que des problèmes.
sans canal d'acquisition, il n'y a que des problèmes parce que tu ne sais pas comment te distinguer de la concurrence. Par contre, si tu mets en place des choses pour répondre à un problème dur chez ton prospect, combler le gap, avoir une offre différenciante, avoir une offre premium, diversifier tes canaux d'acquisition avec LinkedIn, avec Malte, et ça, on t'apprend à le faire, eh bien, cette fois-ci, tu auras les conséquences qui sont ici des processus simples, un closing qui sera simple, une valeur perçue forte et des use cases convaincants, tout ça pour t'amener des clients réguliers. Il n'y a pas 10 000 moyens d'y arriver, il suffit juste de mettre en place un système qui fonctionne. Je te rejoins de suite, j'arrête mon partage. Bon, je t'avais dit ici, on parlerait pas chinois, on parle de choses concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parler de choses concrètes, ça veut dire qu'on va arrêter, là je t'ai expliqué le problème, parce qu'il faut que tu te rendes compte de la situation. C'est comme quelqu'un qui est en obésité, comme quelqu'un qui a des problèmes, il faut être conscient du problème pour pouvoir le solutionner. Alors dans les prochaines vidéos, on va regarder comment solutionner ce problème. Si tu t'es identifié à cette vidéo, ça veut dire que tu as ce problème. Je t'invite à t'abonner et bien sûr à rester connecté pas loin. J'ai pas l'habitude d'avoir une chaîne YouTube, mais tu as compris, pour attendre la solution à tout ça. La prochaine fois, on parlera canal d'acquisition. On parlera qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner un problème dur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer d'avoir un LinkedIn qui soit performant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un Malte performant, etc., etc. Dans les prochaines vidéos, on va vraiment analyser tout ça ensemble. Ça implique quoi? Ça implique que tu dois t'abonner à cette chaîne pour venir me soutenir et me montrer que toi aussi, tu as envie d'apprendre plus sur la prestation de service, les problématiques qui vont autour et surtout comment solutionner ce problème. Je donnerai absolument toutes mes techniques. Je ne serai absolument pas dans la rétention d'informations. Je vais absolument tout te donner pour que tu puisses y arriver tout seul. Maintenant, je connais la situation du marché. Il y a des gens qui seront toujours je vais pas y arriver moi-même, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode Big Wave. On accompagne des prestataires de services à augmenter leur chiffre d'affaires jusqu'à aller doubler celui-ci. Comment? Eh bien, je t'ai mis dans le lien de cette vidéo une vidéo explicative qui te donne absolument tous les détails de comment on y arrive, comment on fait ça, qui peut potentiellement t'amener à un rendez-vous avec moi si ça t'intéresse. Le but, c'est juste de se dire, ok, tu peux y arriver tout seul, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre du temps. À toi de voir la situation dans laquelle tu es. Je te donne les moyens d'y arriver beaucoup plus vite parce que nous, on fait ça en 90 jours, garanti ou remboursé. Et ça, c'est à toi de décider. C'était tout pour cette première vidéo. Je te dis à très vite. En tout cas, c'était un réel plaisir. Abonne-toi, pense à t'abonner et on se retrouve très vite. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn. Je te mets le lien de mon LinkedIn dans les commentaires ou au mieux à venir prendre un rendez-vous avec moi. Ce sera l'occasion de se rencontrer. Allez, je te dis à plus.